D'abord pris pour une religion primitive, l'animisme se conçoit mieux comme une façon de voir le monde. Présente de tout temps dans l'esprit humain, dans certains, dans l'esprit humain. Dans certains pays d'Afrique et d'Asie, les statistiques font apparaître un pourcentage de population qualifiée d'animiste. Cela veut-il dire que l'animisme est une religion? Non. Cela désigne les gens qui, par leur pratique, n'appartiennent à aucune des grandes religions du livre. Ah ouais, les écrits sont-ils aussi corrompus que ça, à votre avis? Chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, confusionnistes. C'est amusant, je connais pas bien le confucianisme. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils parlent pas de la religion abrahamique. Ils parlent pas des juifs. Ça fait pas partie des grandes religions des livres, les juifs? Je comprends plus rien. C'est quoi confucianiste? Il peut aussi être considéré comme le meilleur. En effet, Confucius reste le modèle parfait pour la plupart de ses penseurs. Je suis un peu perdu. Et les juifs dans tout ça, ils sont où? Parce que c'est eux qui ont écrit le livre des chrétiens, des musulmans. Pour le bouddhiste et l'hindouiste, j'en sais rien. Non. Les autres sont dits animistes parce qu'ils pratiquent des traditions transmises oralement. Ça sonne plutôt bien avec... En fait, vous vous êtes moqué de moi, Mister NHP. Vous m'avez dit animiste plus parce que ça correspondait au discours que je donnais inconsciemment qu'autre chose, non? C'est parfait, hein? Les animistes sont en fait les illettrés de tout temps. Les animistes sont ceux qui ont transmis les rites et traditions à l'oral en fonction de la mémoire accessible à chaque territoire. Ça ressemble à ça, hein? Défini comme cela, l'animisme n'est qu'un grand fourre-tout. Recouvrant des pratiques très différentes, allant du vaudou africain au chamanisme en passant par divers cultes totémiques ou ancestraux. Ah putain. Et j'imagine que ces gens-là, on les a jamais écoutés, hein. Non, on leur a mis des empires sur la gueule, bâtis sur les livres chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes et confucianistes. Bien sûr. Bon, là, c'est pas de la lecture, c'est moi qui dis ça. On y met tout ce qui n'entre pas ailleurs. Moi, je suis plus animiste. Mort de rire, qu'il me dit. En réalité, cette... Ah ouais, ça j'ai déjà dit. Le fait que ces cultes subsistent et conservent une certaine autonomie n'en fait pas des religions au sens propre du terme. Les religions
à mes yeux, de l'auteur. Je sais plus qui c'est le connard qui a écrit ça, mais bon. Se caractérise par une forme de croyance et de transcendance que l'on ne trouve pas dans l'animisme. Toujours cru que c'était du fake, les illuminations et les... Mais qu'est-ce que c'est le truc que je ressens alors quand j'ai ma tête qui frissonne? Quand je parle à quelqu'un et que je touche de belles idées, je sens mon corps rentrer en vibration. Alors si ça c'est pas de la transcendance, je sais pas ce que c'est. Donc je peux pas être animique. Et pourtant je corresponds au reste, hein. Prôner les cultures ancestraux de chaque lieu-dit. S'intéresser aux coutumes locales, à la mémoire transmise oralement, pour effacer tous les écrits répandus par des menteurs qui souhaitent nous assiéger. Défini à la fin. Ouais, c'est trop long. Alors, cette question elle a l'air simple. Comment le définissez-vous? L'anémisme peut être défini comme un mode d'identification, c'est-à-dire une façon de concevoir la relation entre soi et l'autre. Je m'explique. Dans le sens commun occidental moderne, on admet que l'homme partage le même monde physique que le reste des êtres qui peuplent l'univers. En revanche, nous, les humains, estimant être différents des animaux et des plantes par le fait que nous sommes des sujets, possédant une intériorité, des représentations, des intentions qui nous sont propres. C'est ce que j'appelle le naturalisme. Alors ça, je sais pas où t'es allé coller ce que tu viens de dire avec le mot naturalisme. L'animisme naturalisme. Au contraire, pour moi, si on devait trouver un truc avec naturalisme, ça serait le mec qui arrivait à oublier tout ce qu'il vient de dire pour réussir à trouver une communion, une osmose, une symbiose avec la nature. Et si le mec qui nous sont propres, et que là il parle de l'ego, bon, l'animisme procède autrement. Il attribue à tous les êtres humains et non humains le même genre d'intériorité. Eh ben, dis donc, c'est plutôt beau comme concept de subjectivité, d'intentionnalité. Eh ouais, hein, je suis entouré de chats et de chiens et ils ont tous une intention subjective liée à leur estomac, hein. C'est clairement bien ça, hein. Ils placent la différence du côté des propriétés et manifestations physiques. Apparence, forme du corps, manière d'agir, comportement. C'est une idée amenée par l'anthropologue Eduardo Viveros de Castro. Il a l'air plutôt bien ce mec, qui a remarqué que, de manière générale en Amazonie, les gens fondaient les différences entre les espèces et les groupes humains sur la forme des corps et d'autres attributs matériels, et non sur quelques principes intérieurs. Ces différences constituent des manières d'habiter le monde, comparables aux Umwelt, à l'aide desquelles l'éthologiste Jacob von Uexküll caractérisait le monde propre à chaque espèce animale dans son rapport à l'environnement.
L'animisme suppose la multiplicité des manières d'habiter le monde, mais attribue à tous les êtres le même genre d'intentionnalité que nous dirions humaine. C'est ce qu'explique que les Aquars, par exemple, entretiennent de véritables dialogues avec des êtres de la nature. Un dialogue implique une réponse. Tu es en train de me dire qu'il y a une tribu de je sais pas d'où, ACHUARS, qui arrive à entendre des réponses et à rebondir sur elles pour provoquer d'autres réponses avec des êtres non humains présents sur la Terre. Ça, c'est fort. Bah, je le fais avec mes chiens, mais j'avoue que là, quoique, bah ouais, hein. Je chante avec mes chiens, avec mes loups. Et ma louve! Oh ma chienne! Oh là là, j'ai encore tous les péchés dans la tête. Ah non, je comprends en fait. Ah ouh. Merci pour cette notion animiste qui correspond parfaitement à l'ensemble des orientations philosophiques que ce mouvement que nous portons semble prendre. Ça correspond parfaitement avec l'idée du village pour le village, les rites ancestraux des tribus, spécifiques à chaque endroit de la planète. Et que peu importe nos origines au niveau de l'ADN, notre devoir est de se souvenir qu'est-ce qui a été fait à l'endroit que nous habitons, le plus loin possible. Le tout pour respecter la nature et la faire vivre au mieux de son potentiel. Les Celtes étaient les tribus celtiques sont considérées comme animistes. Vous êtes un peu polythéiste sur les bords, voyons, monsieur. Non, je suis animique. Animiste. C'est la même chose, non? Non, c'est plus fin. Polythéiste, c'est déjà le début du vers, vous avez raison. Avec les polythéismes, on incarne des idoles et on se détache du présent parce qu'on se réfère à une divination passée, lointaine, un peu comme le piège du Christ, de Bouddha, tout ça. Que si on reste uniquement dans le monde du vivant et dans la célébration du monde animal, végétal, humain, peu importe, que nous gratifions l'existence et la création en tout temps, et que nos offrandes et que notre don s'est adressé aux cadeaux que la nature nous offre, on se met à considérer comme Dieu des arbres plurimillénaires. On arrive à toucher Dieu en touchant l'arbre. On arrive à mettre un contact, une forme, un être au bout de notre objet de culte. Ça nous donne une entité physique à protéger, sanctuariser, aimer. Et ce n'est plus une abstraction immatérielle manipulée par une caste d'arrivistes qui utilisent ces images métaphoriques pour inscrire dans le cœur des hommes un caractère qui leur posera le moins de résistance possible.
Merci NHP pour tout ça. Et bonne soirée!